Bonjour à vous et amis bélier, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, les messages, voir les informations, instructions, peu importe ce que vous avez besoin, si au besoin évidemment. Pour votre semaine. Toujours est-il que vous comprendrez que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas pour vous. Je vais vous suggérer, pour la même raison, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations soit complémentaires, d'autres informations plus complètes, ou entre autres, du moins, tout à fait dans une autre direction. D'accord? Ce qui est important pour vous, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est une des règles, on va dire, de la spiritualité. D'accord? Alors, allons voir, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. On va travailler avec une carte de l'oracle des chakras, voir un peu qui va représenter l'énergie globale de votre semaine, ce qui va le voile protecteur que j'appelle. Les portes magiques de l'univers, les portes de l'intuition, le pouvoir du lâcher-prise, avec une carte de pour apprendre à lâcher prise. Okay? On a travaillé un petit peu ces deux cartes-là en combinaison. Là, les cartes vraiment répondent très, très, très bien. On va terminer aussi avec une carte du Namasté. La carte qui est ici pour une bénédiction pour la semaine, on va dire pour fermer la semaine. Une bénédiction parce qu'on se dit, c'est pas mauvais, au contraire, ce ne serait-ce qu'une protection supplémentaire pour votre semaine, pour vous, c'est tout. D'accord? En deuxième partie, on va travailler, comme vous le voyez ici, j'ai trois cartes des réponses angéliques. Alors, quand on sera rendu à cette deuxième étape, tout simplement, je vous indiquerai un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui se passe, etc., etc., etc. D'accord? Stay tuned, comme dirait. restez au poste. Alors, chers amis, on va aller chercher tout de suite, si vous voulez bien, une carte de l'oracle du chakra, voir tout de suite qu'est-ce qu'est l'énergie qui vous englobera votre semaine, qu'est-ce que vous pourriez faire appel, ou du moins vous servir comme outil, ou sentir la protection que ça peut vous amener aussi, la façon d'agir, dépendamment de la couleur et la couleur et le chakra en question qui va te représenter. Toujours est-il que je vais prendre ces quelques secondes, ne serait-ce que pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne, qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup aussi à ceux qui me laisse un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de me renvoyer l'énergie de cette façon-là. C'est très gentil. Alors moi, je vous dis merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Vous savez, si vous n'existez pas, la chaîne n'existe pas plus non plus. Je continuerai à parler, parler dans le vide, veut dire évidemment. Toujours est-il que je vous dis beaucoup. Merci infiniment. Très gentil de votre part. J'aime beaucoup la gang qu'on est, en tout cas. Très chaleureux. C'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, cher ami bélier? On parle de rêve ici. On est un peu dans les couleurs, c'est bizarre parce que c'était un petit peu dans c'était pas tout à fait, c'était pas la même carte, mais dans les couleurs qu'on avait au précédent tirage, et du violet, du blanc et du jaune. On est ici dans des messages, signes, symboles, guidance, un petit peu ce que la carte nous donnait un petit peu. Ici, on le vit ou on le perçoit différemment. Je vous dirais de valider un petit peu vos rêves ou les sensations que vous avez au réveil ou au moment où vous allez vous endormir. On parle de signes ici. C'est que quand on voit ici, comment je pourrais dire ça? Le fait du violet, qui est le chakra, veut dire du troisième œil et de la couronne. Remarquez que le blanc, souvent, est représenté par la couronne aussi. Ça dépend, on va dire, les philosophies, tout simplement. Je reste à ce que j'ai connu en premier. Donc, pour moi, c'est l'indigo et le violet, les deux couleurs. Le blanc est une énergie beaucoup plus haute, selon la philosophie que je suis. Toujours est-il que, en indiquant du jaune comme ça, c'est on comprend, d'accord? Puis c'est pour ça que vos rêves, vos impressions, vos rêves sont très importants. C'est qu'il y a des messages qui viennent vers vous. Ils viennent dans le milieu. Comment je vais vous expliquer ça? C'est qu'on le sait dans ces couleurs, les deux couleurs du troisième œil et du chakra. Ici, le troisième œil, son mantra, c'est je comprends. C'est sa fonction, on va dire, au chakra du troisième œil. On comprend différemment, on a par sensation, par réception d'informations. C'est pas tangible, OK? Ici, on parle du chakra de la couronne qui est je crée. C'est donc dans ce chakra-là que ce qu'on a pu comprendre, on peut le créer dans l'énergie, mais il faut que ça redescende pour que ce soit créé dans la matière, parce que c'est les trois chakras ici qui sont reliés à la matière. C'est là que nous, on est, qu'on existe. Le pont le cœur fait le pont entre ce qui est éthérique et ce qui est matériel, mais
Le jaune signifie ici que ce que vous créez ici est en train de descendre vers le bas. Donc, vous avez des messages qui viennent à vous. Il y a des choses, des informations qui viennent à vous pour arriver justement à le matérialiser. On parle de symboles. Ça peut être ça aussi. Ça peut être des messages dans vos rêves aussi. Ça peut être certains signes que vous voyez, souvent ce qu'on voit souvent, je dirais pas souvent. Ça dépend des gens, évidemment, mais les heures miroirs, on en voit quand même régulièrement, puisque quand le moindrement vous êtes dans cet état-là de réception, ça arrive régulièrement qu'on voit ça. C'est plus facile d'aller voir la signification sur Internet aussi, d'avoir une signification assez immédiate, de comprendre pourquoi. Des signes aussi, des choses qui arrivent, ce qu'on appelle des coïncidences. Soyez attentifs, c'est signes qu'il y a quelque chose qui arrive, qui vient, que vous allez comprendre, que restez en état de réception. OK? On va commencer ici avec la première carte. On va voir un petit peu ici. L'artiste intérieur, la pureté de la nature, la force des rituels. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, c'est les mains ouvertes, l'action, la gratitude. Dans le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Laissez entrer la joie. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. On vous ramène, hein? Et allez vers votre chemin de vie. Et la façon que je fonctionne avec ce jeu de 9 cartes, je vais vous dire un petit peu. Ces 3 premières cartes ici représentent pour moi, en symbolique, ça représente tout simplement votre état d'esprit. Ce qu'on pense, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, je parle au niveau de notre tête, au niveau de ce qu'on réfléchit, ce qu'on pense, comment on voit les choses, comment notre pensée, elle est teintée de toutes nos expériences, etc., etc. C'est dans ces cartes-là. Dans le centre ici, pour moi, ce sont des cartes qui représentent le torse. C'est-à-dire, c'est ce qui vit, ce qui est... le cœur, le foie, la rate, les chakras également qui sont ici, je veux dire, dans le torse, je veux dire. Et ici, on parle au niveau des jambes. Ici, on avance ou on recule. OK? Mais on bouge. C'est ici qu'on passe à l'action. OK? C'est sûr qu'au moment où moi, ce que je vous dis ici, la vie intérieure, si on regarde au niveau de votre état d'esprit, on parle d'artiste intérieur ici. On est évidemment, avec les rêves ici, dans ces couleurs-là ici, on est beaucoup plus sensible, on est beaucoup plus dans une certaine forme de créativité, ça c'est certain. On a envie d'exprimer certaines choses par certains, pas nécessairement par la parole, quoique ça peut être aussi créatif, d'exprimer sa créativité par la parole. On exprime, on voit le cinéma, on voit le théâtre, etc., etc. Ici, ça peut être le dessin, ça peut être différent, tout ce qui peut exercer, veut dire, ou du moins imager votre imagination. Ça se dit mal, mais en tout cas un petit peu ce que je veux dire. En prêtant vraiment attention à ce qui est sur vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse parce que d'une chose, c'est un petit peu quand on était enfant ou même peut-être plus vieux, quand on regarde les nuages et qu'on imagine des formes. C'est un petit peu dans cette sensation-là qu'on veut que vous soyez. Ça rejoint un petit peu le rêve, dans le fond. C'est qu'on est dans un état... Comment je peux appeler cet état-là? C'est un état qu'on est... On se laisse aller un peu au niveau de notre pensée. On est songeur. Ça peut être un rêve éveillé aussi. C'est juste repenser à certains événements, certaines choses, ou voir comment la situation aurait pu se dérouler, ou tout simplement, même nous, on veut dire des nouvelles choses, de voir comment ça aurait pu arriver, comment on aurait pu modifier les choses, etc., ou voir ou imaginer comment les choses vont se passer aussi. C'est dans toutes les... Mais on vous demande de faire on vous demande de faire preuve de créativité, de ne pas juste rester à... C'est une carte, comprenez-vous? C'est une carte, oui, vous avez raison, mais il y a plein de choses. Il y a une licorne ici, il y a une lune avec deux yeux, de bouche, elle rit. Vous avez des dessins sur la montagne, des dessins dans les nuages, des dessins sur le sol. C'est rien de concret, c'est rien de réaliste, on va dire, mais vous êtes dans le rêve. Vous avez un petit papillon ici sur le nez. C'est rêver, c'est la façon de voir, c'est ce qu'on vous demande, d'aller au-delà de la forme réelle, au-delà du réaliste, si on veut. On va dans l'imaginaire ici. Ça va vous apporter une certaine habilité justement à percevoir peut-être plusieurs signes, que peut-être en temps normal, en restant très rationnel, très
dans notre tête, dans notre mental, veut dire qu'on n'a pas, pour nous, à ce stade-là, c'est des niaiseries, comprenez-vous? Tandis que si vous restez dans l'état de créativité imaginative, pour vous, c'est juste merveilleux. On était merveilleux de voir, ne serait-ce quand on voit des nuages puis qu'on voit toutes sortes de formes se former, dépendamment l'œil qu'on porte dessus, ou le coup d'œil, ou du moins la perception qu'on a, c'est du plaisir. C'est du plaisir. OK? C'est c'est cet état-là un peu naïf que j'ai envie de vous dire, de conserver un peu, de voir, veut dire que les choses, veut dire, ne semblent pas toujours être ce qu'elles sont, dans ce sens-là. OK? On parle d'ici les mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ça revient un petit peu à ça ici. Parce qu'il faut avoir, il va falloir, à un moment donné, c'est sûr, mettre de côté pour arriver à cet aspect-là, il va falloir mettre de côté votre réalisme, pas de votre réalisme, mais votre esprit cartésien ici. Parce que je veux dire, cartésien pour vous, c'est rien. Mais le fait de vous accorder ce droit de regarder les choses d'un autre œil, de voir un peu plus de créativité dans ce que vous voyez, de définir, de regarder les détails, de prendre le temps de le faire surtout. Effectivement, ça vous amène justement à être ouvert. Mais c'est une forme de lâcher-prise aussi, parce qu'on est très conscient à quelque part que ce qu'on imagine ou ce qu'on voit dans le ciel, on va rester accroché au nuage. Bon, c'est pas la réalité. On est très au courant de ça. Mais le moment passé à observer, à voir comment c'est simple, comment c'est un plaisir simple d'observer les choses, oui, ça vous met dans un état, et oui, ça amène certaines énergies. Il veut dire que, premièrement, vous en dégagez, vous aussi, des énergies de plaisir, parce que vous avez de la joie pendant que vous faites ça. Ça dégage déjà, veut dire, une forme d'énergie qui vous amène comme un boomerang, veut dire la même chose en revenant. Donc, c'est la même chose ici, c'est un lâcher-prise. Alors, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, évidemment, puisqu'il y a des choses qui viennent à vous. Puis quand je vois le ballon ici, moi, ça me fait rire un petit peu, parce que souvent, quand on parle de grâce ou de choses comme ça, je vais vous dire, mettez un petit papier dans le ballon, puis laissez envoler le ballon. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. C'est que les choses, les demandes ou ce qu'on a pu penser qu'on voulait avoir, ou qu'on aimerait vivre, ou peu importe dans quel contexte vous le mettez, c'est parti, ça va finir par revenir. On vous dit ici, laissez entrer la joie. On vous dit, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. On parlait des nuages tantôt. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Voyez le positif au lieu de regarder toujours, malgré que ce n'est pas du tout comme ça, je vous sens dans cette ambiance-là, je vais vous dire honnêtement. Vous êtes très ouvert au changement. Vous êtes très ouvert. Je pense que dans votre vie, vous êtes rendu, pour certains, évidemment, c'est un tirage général, mais pour certains, je vous vois comme pourtant, à l'origine, en tout cas, du moins, ce que vous avez démontré jusqu'à maintenant, comment je pourrais dire ça, une attitude assez réaliste, très cartésienne, très mentale. On analyse, la créativité, oui, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on est nécessairement très sensible ou même très à l'aise à l'intérieur de ça, parce que, bon, tant que c'est des lignes droites, ça va, mais si on commence à demander des courbes, on commence à avoir des problèmes. C'est dans ce sens-là, tellement on est cartésien, très droit, hein, je veux dire, dans ce sens-là que je vous mets dans l'extrême, évidemment. Mais c'est un peu cette sensation que j'ai de voir que vous êtes en mesure, vous êtes dans une période où vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous êtes ouvert, vous avez envie. Vous avez envie de vivre des changements, vous avez envie de vivre autre chose, de voir où ça va vous amener. Parce qu'ici, on parle, la première sensation, quand j'ai commencé à vous dire les cartes ici que je vais au fur et à mesure, je sentais de la curiosité. C'est vraiment la curiosité que je sentais. Ah oui, c'est comme si, un peu incrédule, je dirais, face à peut-être à ce que je viens de vous dire, mais n'empêche, c'est la sensation que j'ai par rapport aux cartes ici, parce que c'est toutes des choses qui sont... contrairement à vous, Bélier, qui aimez plutôt l'action, qu'on aime vraiment, ici, on est dans l'action, mais d'une toute autre façon. Ici, on nourrit autre chose. On nourrit comment je pourrais dire ça? On veut aller dans une certaine direction. On sait que veut dire qu'on a peut-être des choses à... C'est pas à laisser ici, on parle pas de ménage, on parle pas de rien de ça. On parle de laisser sortir certains aspects de nous
qu'on n'a pas nécessairement beaucoup exploité dans notre vie parce que, bon, parce qu'on avait des obligations, parce que, veut dire, il fallait faire ça, parce que ça se faisait pas, parce que, bon, donnez les raisons que vous voulez, là. Vous êtes une personne en principe très sérieuse, etc., etc. Donc, de vous demander toutes sortes de choses comme ça, pour vous, ce serait comme si, sur le coup, dire, voyons, de quoi elle parle? Oui, je sais que ça existe, mais c'est pas mon bag, c'est pas mon intérêt, c'est pas... Alors que dans le moment présent, parce qu'on le voit, il y a aucune restriction, même avec, regardez, avec l'avion et tout ça, on voit le personnage ici, il est bien. Il rit, il a un sourire et on voit qu'il a les yeux émerveillés. Donc, on est un petit peu dans cette sensation ici dans la semaine, à voir les choses bouger autour de nous, à voir les choses, veut dire comment ça vient, les sensations que vous avez, mais aussi les impressions, les sensations, les impressions, les feelings que vous sentez exactement. On est bien, on est ouvert, on a envie de s'amuser. Je pense que c'est ça. OK? On continue ici. Ah non, je vais aller ici. Laissez entrer la joie, on vous l'a dit. De laisser entrer la joie, savourez-la, délivrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Amusez-vous. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Comment on fait ça? On vous dit, je sais que la prise de conscience de mes pensées repose sur des efforts continus. Effectivement, il faut entretenir. Nous savons tous prendre du recul avec notre cinéma intérieur, mais cela ne dure que quelques secondes fugaces, au début. Lorsque cet exercice devient régulier comme l'entraînement d'un grand sportif, nous acquérons la capacité de vivre de plus en plus facilement cette prise de distance avec notre intériorité. On est capable de le laisser faire. C'est vrai, c'est des nouvelles habitudes. C'est comme quand on a appris à marcher. C'est la même chose. C'est une autre façon d'apprendre. C'est quand on a appris à nager, quand on a appris à manger, quand on a appris... Bon, comprenez-vous, ça fait partie de l'apprentissage, tout simplement. Vous apprenez, ma grand-mère disait toujours qu'elle ne voulait pas mourir parce qu'elle apprenait tous les jours. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous le dis. Cet apprentissage-là ne se termine jamais. De toute façon, ça nous tient vivants aussi, à quelque part. La pureté de la nature, on vous demande de reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Ici, on voit peut-être dans les choses on ne voyait plus nécessairement, qui font partie de notre environnement, mais qu'on ne voyait... On ne prenait pas le temps où, bon, on n'avait même pas conscience, je veux dire, qu'il fallait prendre le temps de regarder ça. Je pense un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens. Je vous sens un petit peu comme... C'était pas que vous étiez déconnecté, mais pour vous, ça faisait partie de votre environnement, puis c'est comme si, bon, qu'il y avait un pissenlit ou qu'il y avait une rose, pour vous, bon, il y avait une fleur, puis c'était tout. Ça s'arrêtait là, l'observation. Mais ici, on vous demande d'aller plus loin. Encore là, on vous invite, veut dire, à aller voir les choses d'une autre façon. Donc, d'aller vous promener peut-être dans la nature, si c'est possible pour vous, mais pas de marcher d'un bon pas, hein, comme on est habitué, peut-être vous êtes habitué de faire quand vous vous promenez. Ça ne vous pas quelque chose que vous pouvez vous dépenser. Là, ici, on vous demande de relaxer dans la nature, de prendre le temps de sentir, de regarder, d'entendre les bruits, de surveiller certaines choses, de voir, surtout quand on y va, on décide d'y aller assez régulièrement, on voit beaucoup à ce moment-là la nature veut dire se développer, se grandir, etc., etc. On a vu certaines feuilles sortir, on a vu maintenant les fleurs sortir, etc., etc. On la voit veut dire faire son cycle. Et ça nous amène quand même une certaine, veut dire, comment je peux dire ça, une certaine... on est bien, on est cool, on est bien, on est en symbiose avec la nature. On se sent comme faisant partie de la nature, tout simplement. C'est un petit peu ce sentiment-là qu'on veut que vous alliez chercher. N'oubliez pas que c'est dans votre tête. Vous avez envie de douceur, vous avez envie de vous sentir, d'entendre les oiseaux chanter, de ne pas entendre de voiture nécessairement. Comprenez-vous, vous mettre dans cette ambiance-là, tout simplement. OK? Ça vient vous apporter un certain apaisement. Je finis par trouver le mot. Ici, on vous dit l'action. On vous dit d'être prêt à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Évidemment, ici, pour vous, ce n'est pas un problème de passer à l'action. D'ailleurs, on sait ce qu'on a envie. Ce qu'on ressent ici, c'est qu'on cherche la bonne source. On cherche la bonne raison. On cherche la... Regardez comment la main essaie de sortir le fil de la pelote pour démêler, veut dire trouver le fil, finalement. Ici, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, évidemment, parce que vous partez avec d'autres sensations, la façon que vous entreprenez, que vous voyez les actions entreprendre plutôt. Votre façon de voir a vraiment une autre tendance dans le moment. Donc, vous êtes prêt à agir, oui, mais pas n'importe comment,
pas sur l'impulsion, pas sur... ici, on va là avec confiance, avec douceur. Ici, on est connecté à la nature, on veut se sentir en symbiose avec ce qui se passe dans notre vie, avec notre entourage, quand on essaie de calmer les choses, de voir les choses un peu plus artistiquement, si on peut dire de cette façon, créativement, si on peut dire aussi. On voit ça avec d'autres yeux, d'autres sensations. Donc, c'est sûr que dans l'action, vous allez vouloir mettre cette même douceur, même si c'est une douceur qui est ferme, c'est quand même une douceur, une certaine autre façon, on va dire, d'appréhender les choses, je dirais. OK? D'ailleurs, on vous dit encore une fois, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Je pense que vous allez avoir des réponses à aller chercher pendant que vous êtes dans la nature. Ça ne vous dit pas que c'est pas un arbre qui va vous répondre, c'est pas ça que je veux dire. C'est que les sensations que vous allez, ça va sûrement vous apaiser à un moment pour que la réponse vienne à vous, que les choses viennent à vous, que vous ayez une certaine compréhension. N'oubliez pas qu'on vous dit ici que vous avez des messages, des signes, à regarder les symboles même. Je veux dire, qui viennent à vous pour vous aider. Donc, c'est peut-être quelque chose, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que ça ne garantit pas que c'est tous les béliers ou les ascendants béliers ou les lunes en bélier qui sont nécessairement très proches de la nature, mais dans la présente semaine, un petit peu avant, un petit peu après, particulièrement, on vous demande de vous rapprocher de la nature. C'est deux fois, veut dire, à quelque part, c'est assez clair qu'il y a quelque chose à aller chercher là. Okay? Donc, comme je vous dis, étant donné que vous êtes dans une ambiance de messages, qu'on vous dit de symboles, de rêves, de signes et de guidance, il y a des choses à aller voir ici pour justement mettre votre action, on va dire, en symbiose avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Okay? Il y a la force des rituels qui vient... Oh, je vais juste finir ça ici. Alors, on vous dit, imprégnez-vous de la beauté de la nature. On vous dit, je persévère dans ma démarche sans m'entêter pour autant, évidemment. C'est une juste limite difficile à trouver au début. Ne pas s'arrêter au moindre écueil sans pour autant s'acharner dans une mauvaise direction. On peut, pour continuer à avancer, s'attacher à regarder en soi ce que l'on ressent, ce que l'on découvre, ce que l'on apprend. Lorsqu'on n'apprend plus rien, c'est que l'on est vraiment arrivé à bout d'une situation. Il y a quelque chose à aller chercher. D'accord? On continue avec la force des rituels. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La force des rituels, on vous dit, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Ici, on est dans un... Comment je pourrais bien dire ça? On a c'est sûr qu'on a amorcé des changements dans la façon de faire les choses. J'ai l'impression que vous avez eu l'occasion de vous rapprocher peut-être plus de votre moi intérieur, de plus du côté spirituel, on va le dire de cette façon-là, pour être capable de savoir mettre le mot à partir de la sensation que j'ai. Quand on parle de rituel ici, c'est la même chose que, mettons, quand moi, je vous fais les cartes. Bon, ben, je vais allumer ma chandelle, je vais mettre un peu d'encens, je vais nettoyer, je vais méditer, je réénergise ma table, etc., etc. Ici, c'est un petit peu... Bon, on ne vous demande pas de tirer les cartes, c'est pas ce qu'on vous demande, mais dans tout ce que vous voulez entreprendre de rituel, dans le sens que, je ne sais pas, moi, le matin, vous décidez que le matin, bon, vous allez faire votre jogging pendant 1 heure, vous revenez, vous prenez un verre de jus mélangé de fruits et légumes, bon, peu importe, il y a une routine qui s'installe dans votre journée pour amorcer, pour amorcer, si on veut, la journée. Ça peut être la même chose le soir, l'après-midi, mettez-le selon votre vie, évidemment. Mais on cherche à avoir une certaine routine pour le mieux, pour appuyer les changements qu'on veut mettre dans notre vie, qu'on veut mettre un peu plus de légèreté, je dirais, dans notre vie. C'est vraiment dans ce sens-là que je ressens le rituel. On veut, surtout c'est dans votre tête, donc c'est dans votre tête, c'est un grand mot, dans votre état d'esprit, c'est ce que vous aimeriez, c'est ce que vous sentez que ce serait une bonne chose pour vous, finalement. Donc, de faire ce genre de rituel. Là, moi, j'en ai vous ai donné un exemple de un, mais ça peut être n'importe quoi. Peut-être que vous, je sais pas, moi, le matin, vous aimez, vous aimez aller chez votre journal, vous asseoir avec votre petit café, observer un petit peu le monde autour de vous. C'est votre façon de vous relaxer. Ben c'est ça, c'est votre rituel. OK? Donc, on vous dit que
tout ce que vous faites, tout ce que vous essayez de faire de nouveau dans la vie, ça vient apporter ça aussi, son lot d'énergie, son lot c'est très subtil. Peut-être que pour vous, c'est un rituel, donc nécessairement, ça vous apporte, vous, personnellement, quelque chose, donc vous ouvre à des possibilités. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on ressent l'énergie de ce rituel-là. Un petit peu comme moi, quand je vous disais, je faisais les cartes, j'ai une certaine façon de programmer mes choses pour me mettre dans un état, veut dire, où je suis plus en état de réception de ce que je ressens. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que moi que je le vois. Vous vous rendez accessible, veut dire, à ce que vous aimeriez aller chercher en faisant ces rituels, en vous mettant dans un état d'esprit, tout simplement. OK? On parle ici de gratitude, évidemment. On parle de gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Être heureux de ce qu'on a, être heureux de ce qu'on pourrait avoir, être heureux de la façon qu'on le fait, être heureux de voir que les choses, veut dire, d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Oui, on veut d'autres choses. Oui, on en veut plus. Oui, on veut différent. Oui, on veut faire autre chose. Mais prendre connaissance, prendre note de tout ce que vous avez, les gens autour de vous. On ne parle pas de matériel ici, on parle de tout ce qui vous fait grandir, tout ce qui vous fait, veut dire, vous nourrit finalement. Que ce soit de l'amour, que ce soit de l'amitié, que ce soit, comprenez-vous, il y a pas juste, c'est pas juste votre chaîne stéréo qui vous fait vous rendre, veut dire, au septième ciel, là, on s'entend. Il y a plusieurs choses, veut dire, qui viennent de vous, d'exprimer la gratitude, de vous rendre compte, euh, de vous rendre compte de ce que vous avez, en fait, d'amis, de gens autour de vous, de choses qui viennent vous chercher, qui vous font ressentir vivant, etc., etc., etc. C'est de la gratitude qu'on exprime ici. Cette énergie-là aussi, et comme la joie, le bonheur, ça exprime, ça se ressent autour de vous. Vous êtes joyeux, vous êtes joyeuse, vous avez envie d'aller au-devant des gens. Vous êtes bien. Vous êtes bien. D'accord? D'ailleurs, on vous dit, allez vers votre chemin de vie. On vous dit que votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Chaque leçon, moi, j'ai dit souvent, il y a une connotation un petit peu... je vous dis bien qu'une leçon et non pas une punition, d'accord? Une leçon comme une leçon de vie, comme une leçon qu'on a appris à marcher, qu'on a appris à écrire, qu'on a appris... C'est une leçon. D'accord? On a appris quelque chose, on a mémorisé quelque chose. Et à chaque moment, donc on vous dit, accueillez chaque leçon et chaque moment. C'est des choses que vous apprenez, c'est des choses que vous prenez conscience, c'est des choses qui viennent vous nourrir, qui vont peut-être vous servir éventuellement. Peut-être pas dans le moment présent, vous n'en ressentez pas, mais vous faites l'éponge. Donc au moment où vous en aurez besoin, ça va ressortir. Des fois, c'est un petit peu la sensation de dire, je savais même pas que je savais ça. Souvent, j'ai entendu des gens dire ça. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est que en faisant l'éponge, ça va sortir au moment où vous en aurez besoin, tout ce que vous percevez. D'ailleurs, on vous amène encore au niveau de la nature, encore ici. Hein. Je pense que vous avez une connotation probablement assez forte avec la nature. J'ai un petit peu l'impression que j'ai par rapport à vos cartes parce que il y a beaucoup de choses qu'on parle. Les fleurs ici, on parle des nuages dans la nature. Ici, l'herbe, bon, les fleurs, les roses encore. Il y a encore de la forêt, de la beauté de la nature. C'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose vraiment... spécialement pour vous, cher ami Bélier, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment fort par rapport à la nature. Ça vous apporte quelque chose vraiment particulièrement à vous. Je ne peux pas le décrire comme une sensation. C'est comme si vous vous retrouviez dans votre... je sais pas, on est dans un état où il y a pas de... On est serein, on sent pas... Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, il y a pas de... On est juste apaisé, et on observe et on est bien. C'est être bien, c'est tout. On n'a pas de... Ce qu'on discute ou ce qu'on ressent ici peut être à discuter avec vous-même. C'est pas parce qu'on réfléchit pas non plus. Mais les choses coulent tranquillement. Il y a pas de réticence à penser à certaines choses ou à régler certaines choses. Les résolutions semblent venir facilement. On est en symbiose avec la nature. Donc, pour nous, on fait le corps avec la nature. Donc, on est la même chose. On va chercher cette impression-là d'apaisement, veut dire, tout simplement. Et c'est ce que vous ressentez. Mais chose certaine, c'est très présent dans votre carte dans cette semaine-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez aller chercher spécifiquement, chaque bélier ou ascendant bélier ou lune en bélier, mais il y a quand même quelque chose pour vous à aller chercher dans la nature. OK? Alors, voilà ici ce qu'il vous dit, le lâcher-prise. On vous dit,
Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes en quête d'approbation, même celui-ci qui semble si sûr de lui ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha. Alors suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. À quiconque. C'est un petit peu ça, hein? On se fout un peu. C'est pas tellement qu'on se fout, c'est même pas un questionnement. C'est vivre et laisser vivre. C'est tu fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Je me pose pas de questions. C'est comme toi ça, c'est dans quelle direction tu vas. C'est un petit peu, oui, vivre et laisser vivre que je sentirais dans ce sens-là quand on dit d'aller vers votre chemin de vie. Mais je pense que vous êtes dans cet état-là, de toute façon, on le voit bien avec la nature, ou du moins on essaie de vous amener dans cet état-là, je vous dirais, également. On le sent bien, je le sens bien, moi, c'est un jeu qui est très... c'est un jeu qui est très instructif parce que ça amène, à un moment donné, on sent comme si le feu du bélier ici n'est pas nécessairement présent, au contraire, il n'a aucune raison de s'enflammer ici, le bélier. Je m'excuse de dire ça comme ça, là. C'est dans le sens qu'il n'y a pas rien qui vient débalancer, je dirais, votre équilibre dans cette semaine. On se met dans un état pour être en diapason, on va dire, des énergies douces et apaisantes qu'il y a autour de vous. Quand on en a pas assez, ben on va dans la nature. C'est pas compliqué, hein? S'il faut aller se trouver un petit carré de gazon puis se mettre les deux pieds dedans pour se sentir ancré, ben, ce sera peut-être ça. Ou s'asseoir sur un banc de parc, observer simplement certaines choses, laisser écouter, fermer les yeux, mettre de la musique, juste laisser aller, rêver. Allez voir les nuages. La forme de nuages, quelle forme vous donnerez aux nuages? Des heures et des heures de plaisir, je vous le garantis. C'est une semaine qui est bien pour vous. Je pense qu'elle vous amène son lot d'informations, son lot. Vous apprenez beaucoup de choses dans cette semaine-là, même si ça paraît pas. C'est comme si soit vous comprenez, soit vous réalisez certaines choses, mais il y a des informations qui viennent à vous. C'est pour ça que je vous dis, soyez attentifs, soyez peut-être moins cartésien, veut dire quand il y a quelque chose qui vous arrive à vous questionner, est-ce que c'est entre mes deux oreilles ou c'est vraiment justement ce que Marie-Lou me disait, pas à ce point-là, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donnez-vous une chance, donnez-vous de la chance, de toute façon, il ne s'agit pas ici de paranoïer non plus sur tous les systèmes, sur toutes les choses qu'on peut voir. Je l'ai placé comme ça veut dire ça. Je l'ai placé comme ça veut dire ça. Pas à ce point-là. Là. Mais je ressentais à l'intérieur de vous, voir la réalité. Mais je pense qu'il n'y aura pas de questionnement par rapport à ça. Ça va être tellement, veut dire, en dehors de votre champ, votre champ habituel que veut dire, vous ne pouvez pas faire autrement, veut dire que vous en rendez compte. OK? Il y a quelque chose de spécial qui vient de se passer là. OK? Alors, on va voir ce que la bénédiction vous donne pour la semaine. On vous parle de tranquillité bénie. C'est un petit peu, bon, on reste dans le même ton. Des émotions émergent à la surface pour être guéries. Ça peut être ça aussi. Garde la foi, car tu es en sécurité. Fais confiance, les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédiction. Namasté. Alors, s'il y a des choses, peut-être des petites plaies à penser, des petites choses à peut-être régler à l'intérieur de vous, peut-être certains, je sais pas, peut-être dans quel état d'esprit vous êtes exactement. C'est pas tout à fait ce qu'on nous montre ici au niveau des cartes, mais dans la semaine, ça peut effectivement avoir des pensées, veut dire que vous vous posez des questions. Mais bon. C'est un beau tirage, cher ami, parce que c'est un tirage qui est, je dirais, un peu en contraste, normalement, avec je dirais en contraste un petit peu avec votre comportement habituel. Je ne dis pas que vous vous changez, c'est pas du tout dans ce sens-là. Je pense plutôt que j'avais le mot, puis là, je l'ai perdu. Vous vous apaisez, je pense. Vous vous apaisez au lieu d'être tout de suite à dire je passe à l'action, je fonce dedans, je vais l'avoir, je vais le chercher. Toujours à courir en avant, et toujours. Là, c'est que cette semaine, dans la semaine, ou du moins dans cette période-ci, vous êtes vraiment plus à l'écoute de ce que vous avez peut-être envie ou ce que vous ressentez ou plus à l'écoute des paroles peut-être ou des gens, ce que les gens vous disent ou les sons que vous entendez. Vous êtes plus à l'écoute, je dirais, dans cette semaine particulièrement.
Vous vous accordez ce droit-là, vous donnez ce droit-là, mais vous avez le goût de le faire aussi. C'est pas comme si on vous mettait en punition. C'est, vous avez envie, justement, Bon, tout le monde en parle, essayons, on verra bien que ça donne. Je vais pouvoir au moins parler de ce que je connais ici. Bon, c'est un petit peu dans ce sens-là. On essaye. On essaye certaines choses dans le but de dire qu'on n'a rien à perdre. Voir, de toute façon, semblerait que les gens trouvent ça intéressant. On va aller voir ce qu'ils trouvent d'intéressant dans ça. On a de la curiosité, évidemment. Oui, c'est sûr, on a de la curiosité, mais on a un désir aussi très profond de faire les choses un peu différemment. On est un peu blasé, veut dire de toujours avoir justement à rentrer dans les murs pour arriver à aller chercher vite, vite, vite les choses qu'on veut. On a envie de savourer. Je pense que c'est un petit peu le thème de votre guidance. On savoure cette semaine. J'ai cette impression-là et on vous pousse d'ailleurs à aller vous ressourcer justement pour ça. Je pense que ça va être le nom de votre guidance. On savoure cette semaine. Tout simplement, cher ami Bélier. OK? Je vous souhaite une bonne semaine, de toute façon. Allez, on est maintenant à la deuxième partie de votre tirage. On va aller voir les questions-réponses, évidemment, avec les réponses angéliques. Vous connaissez, pour ceux qui me suivent, vous connaissez, veut dire, ces oracles. Alors, la seule chose que j'ai rajoutée, c'est que j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps. C'est un jeu de Fanny Féerie, cartomancienne. Vous pouvez retrouver elle a un site, elle aussi, elle a une chaîne, veut dire, sur YouTube. Vous pourrez trouver, c'est elle qui a sorti ces cartes-là. Alors, c'est pour donner un temps. Alors, c'est ici, vous avez une réponse, et puis on vous demande, ici, il y a une période de temps où ça peut se réaliser, ou un délai, ou peu importe l'information qu'ils vont vous donner, tout simplement par rapport à ça. OK? Alors, j'ai mis un perroquet pour différencier les cartes. J'ai un éléphant et j'ai un chien. Alors, c'est à vous de voir si vous désirez. Si vous avez 3 questions, vous prenez un à la fois. Mais ça va différencier au moins votre carte, même si vous prenez 3 questions. D'accord? Alors, si vous avez besoin de temps, n'oubliez pas de mettre ça très concis au niveau de vos réponses parce que ça peut biaiser si vous attendez à votre réponse avec une explication d'un mètre de long. Oubliez ça. C'est que ce genre de carte-là donne des réponses très concises. Très concises, c'est presque un oui ou non. OK? Donc, il n'y a pas vraiment d'explication à la réponse. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions ou faire un choix, peu importe, je vous suggère de mettre sur pause. Et quand vous serez prêt, vous repartirez tout simplement la vidéo pour avoir la réponse. C'est beau? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de ce qu'ils veulent faire, je vous donne quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, cher ami Bélier, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le petit perroquet, la réponse à votre question est demeurez positif. C'est la réponse à votre question. On va marquer un temps. Pourquoi vous avez besoin d'être positif pendant combien de temps? On vous dit qu'il n'y a pas de temps. On ne vous donne pas de réponse. On vous demande de demeurer positif. Ça semble être bon. Pas de temps. Je ne peux pas vous donner une réponse plus que pas de temps. Ça veut dire que c'est pas encore décidé. C'est pas encore. Il n'y a pas de synchronicité ici. Il n'y a pas de réponse. OK? C'est pas la première fois, je pense que je l'attrape celle-là. Ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, on vous dit, vous êtes prêts? C'est la réponse qu'on vous donne, vous êtes prêts? Alors, on est prêt à quoi? On parle de d'ici 2 semaines. 2 semaines ici. Mettez-le évidemment en relation avec votre question, évidemment. Ceux qui ont pris le chien, la réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. On vous parle de votre foi ici. Si vous croyez vraiment, on va dire ça pourrait arriver quand? À l'automne. On parle d'automne, bon, on parle l'année prochaine, non? OK? L'année prochaine. On parle de cet automne qui vient, plutôt. C'est au mois de janvier, c'est sûr. Alors voilà, c'est ce que je peux vous donner comme explication. Je l'avais dit, c'est très, très concis en fait de réponse. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, cher ami Bélier, parce que je pense que ça va être une belle semaine pour vous. Les choses sont faites, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas il n'y a pas de freinage devant les sensations que vous vivez. On voit pas que vous freinez quoi que ce soit. Au contraire, vous laissez couler très, 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 très facilement, on va dire, ce qui vient à vous. Donc, évidemment, c'est plus facile pour que les choses s'accomplissent. Parce qu'il n'y a pas de résistance au changement. Il n'y a pas de résistance à ce qu'on ressent ou ce qu'on a
tout, on dirait, se déroule de façon, on va dire, de façon naturelle, je dirais. OK? Alors, cher ami Bélier, c'est le moment, c'est votre guidance. C'est le moment de vous dire au revoir. Votre guidance est terminée. J'espère que ça a pu amener certaines réponses à certaines interrogations. Du moins, je vous le souhaite. Toujours est-il que moi, je vous souhaite une semaine extraordinaire, pleine d'amour, pleine de santé. Amusez-vous aussi à travers tout ça. Faites-vous plaisir. Prenez le temps de prendre des moments de relaxation, de juste observer, sans jugement, sans l'esprit très ouvert, pour vous amener justement plein de choses plus ouvertes qui viennent à vous, possibilités. Euh, Paix, amour, santé, prospérité, évidemment. Alors, amusez-vous en plus. Alors, cher ami Bélier, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Bélier.